Si tu crois que tu peux détruire, Astamine, chez Cholim, les Taken. Si tu crois que tu peux détruire, si tu crois, t'as la foi, t'as une foi, maman, je t'ai détruit. Le bonhomme qui a pas de foi, il s'en fout. Il détruit avec kiff. Voilà. Le bonhomme qui croit pas, il a pas de émouna. Ah, il détruit, il est content de détruire, il se fait un kiff, il monte sa puissance, il monte son kiff, il fait ce qu'il a envie, il kiffe sa vie. Si toi tu crois que tu as détruit, c'est que tu as une émouna, que tu as fait quelque chose. C'est que tu as une émouna, que tu as détérioré quelque chose, que ce soit en toi, que ce soit dans l'autre, que ce soit dans le monde. Tu as une émouna, tu as une foi, il dit Rabbi Nachman, il a dit comme ça, il a construit l'un de ses élèves. Il dit alors crois aussi que tu peux reconstruire. Et que non seulement tu peux reconstruire, mais tu vas mieux reconstruire encore. Faites l'exemple avec vous-même dans votre vie. Mon fils, un jour, il a construit une arche de Noé, un Shabbat, en Lego. Il y a 2 ans de ça, ou quelque chose comme ça. Et son frère, il est venu, ou sa soeur, je sais plus, il lui a tout cassé. Il était veilléouche, moukhlat. Il avait envie de tout casser. Il a cassé son frère, sa soeur. Plus rien envie de faire, il a boudé, pleuré. Je lui dis, tu sais, Kadosh Baruch Hu, c'est marqué, Boré Olamot. Comment c'est marqué? C'est marqué, il construit les mondes et il détruit les mondes. Avant de construire ce monde-là, Kadosh Baruch Hu, il a construit, il a détruit, il a construit, il a détruit, il a construit, il a détruit. Tout le inyan de la destruction des kelim, les kelim nishbarim. Il y avait un keli, il recevait de la lumière, il ne pouvait pas supporter la lumière, le keli il explosait, et il refaisait un autre keli qui recevait de la lumière, etc., etc. C'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il créait le monde, il détruisait, il recréait, il détruisait. Je lui dis, c'est pourquoi? Parce que tu fais jamais du premier coup, il a voulu nous enseigner à Kadosh Baruch Hu, que c'est jamais du premier coup que tu fais ta plus belle construction. Que tu construis quelque chose et tu te rends compte, mais je peux faire encore mieux. Mais comment tu peux te rendre compte que tu peux faire encore mieux? C'est que quand tu l'as cassé, que tu recommences. Parce que si jamais tu as fait du premier coup, tu dis c'est parfait. Tu sais pas si tu pouvais faire mieux. Maintenant que ça va se casser et que tu vas vouloir recommencer à construire, non seulement tu sais déjà faire la première chose, tu l'as déjà faite, mais maintenant tu peux ajouter une nouvelle idée, comment parfaire la chose. Et il a refait, quand je suis revenu de la synagogue, il avait refait une arche 10 fois plus belle. 10 fois plus belle. Et Béhémet, toutes nos chutes qu'on traverse, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu dis je fais le yo-yo. Ah te voilà toi yo-yo, je fais yo-yo. Je sais pas. Une épreuve, c'est un trampoline. C'est marqué Nisayon. Nous on dit Hachem il met à l'épreuve. Hachem il m'a mis encore mis à l'épreuve. À 10 épreuves il a mis à Abraham. Et moi j'ai 10 milliards d'épreuves. Et ça s'arrête jamais. Des épreuves, rien que des épreuves, rien que des épreuves, rien que des épreuves. J'en ai marre, je veux plus des épreuves. Il faut comprendre. Une épreuve, Chachamim nous ont donné. Si on n'étudie pas la Torah, et il ne faut pas se limiter que à la Torah de Rabbi Nachman. Il faut étudier toute la Torah. Rabbi Nachman, c'est un décrypteur de toute la Torah Kula. Il nous donne Rabbi Nachman des lunettes avec ses enseignements. Avec l'écouté Moharan, avec ses pourré Maasiot, avec ses Sichot Haran, avec l'écouté Halachot. Il nous donne des lunettes. Comment voir toute la Torah Kula? Parce que toute la Torah, c'est comme il dit Rabbeinu, comme il dit souvent Chaim, c'est des Shemot d'Akadosh Baruch Hu. Toute la Torah, la Gemara, tout le Shas, les Mishnayot, c'est des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est des dévoilements d'Akadosh Baruch Hu, c'est des messages d'Akadosh Baruch Hu. Encore faut-il avoir les lunettes adaptées de la génération pour comprendre correctement les messages d'Hachem. Et grâce à ces lunettes-là, pouvoir prendre de ces messages-là un renforcement vers Akadosh Baruch Hu et un attachement à Akadosh Baruch Hu. Alors, Chaim, ils nous disent, Nisayon, le mot qui veut dire une épreuve, ça vient du mot, c'est quoi la racine profonde du mot qu'il faut chercher pour comprendre pourquoi Hachem te met à l'épreuve? Ça vient du mot Nisayon, ça vient du mot Nes. C'est quoi un Nes? C'est un miracle ou bien c'est aussi un drapeau? Iseo, le drapeau. Tu veux avoir une vue d'en haut avec des sensations fortes, avoir un grand panoramique, un grand panorama devant toi, monter en haut de la Tour Eiffel pour voir tout Paris, monter en haut de l'Himalaya pour voir montrer dans l'espace pour voir le monde d'en haut, tu vois carrément la planète Terre entière, monter là-bas jusqu'à voir le soleil. Plus tu veux monter haut, alors il faut des épreuves. Et les épreuves, c'est pas des épreuves, ça s'appelle des trampolines, ça s'appelle des fusées, ça s'appelle ce que tu veux. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous fait monter. Ah, si tu veux rester au fin fond du marécage, on peut te laisser au fin fond du marécage, mais tu n'auras pas d'épreuves. Tu n'auras pas d'épreuves, tu n'as pas d'épreuves, fin fond du marécage. Tu veux te nettoyer, tu veux sentir bon, et tu veux voir de la lumière, et tu veux jubiler de bonheur et d'extase, de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qui est la source de tous les plaisirs.
Eh ben, encore un drapeau, encore on va lever le drapeau, encore on va lever le drapeau. C'est quoi lever le drapeau? Je vois plus Akadosh Baruch Hu. J'ai l'impression que je peux pas y arriver, que je suis perdu. Et qu'est-ce que tu dois faire de là-bas? Chercher Akadosh Baruch Hu.